vraiment un caca ça. Un caca à manger. Ah, Sur des la plans. concu quoi. Des plantes. Oh Pringles. Hello, de retour pour la suite de nos aventures. Pardon. Ça va mieux comme ça. On se retrouve pour une nouvelle journée à Tokyo, cette Ouais. fois-ci au... 2 secondes. J'ai le plan, le jardin de Koshikawa Korakuen. Koshikawa Korakuen. Exactement. Donc c'est un petit jardin qu'on avait déjà fait l'année dernière sous la pluie. Ouais, mais vraiment sous la flotte. Une hein, bonne donc, flottasse. Donc on va le redécouvrir sous un meilleur temps. Donc écoutez, on commence cette petite journée chill, calme, dans la sérénité et le bruit des oiseaux. Oh et encore une fois, vous voyez, les immeubles sont juste là. Et pourtant, on a vraiment un parc, un vrai parc digne de ce nom au milieu du quartier. Et si vous écoutez, on n'entend rien, hein. On entend les oiseaux. C'est ça qui est hyper impressionnant et reposant, c'est qu'on a une vraie coupure au milieu de la ville, quoi. Regardez le monde qui font la queue pour acheter des goodies du Tokyo Dome. C'est impressionnant. On dirait qu'il rentre à un concert. Ouais, ça on dirait une file de concert. Non, non, c'est juste pour acheter Des goodies. les goodies, là, des t-shirts, des bonnets, des mascottes. Parce que visiblement, c'est les 15 ans du Tokyo Dome. Et leur mascotte est un chat qui est juste là. Et en fait, on se demandait parce qu'on voyait tout le monde avec des petits bonnets noirs et un petit chat dessus. Et on se disait, c'est quoi ce truc? Et en fait, ça fait partie d'un des goodies qu'ils vendent. Voilà, c'est un goodies. On pensait que c'était pour Halloween. Ouais, Rien à voir. Mais il y a un monde. Tout le monde va acheter là. Tout le monde va acheter. Pourtant, il est 12h30. Hein. C'est pas à l'heure en mode fin de journée. Non, non. On est un jeudi 12h30, pleine semaine. Ça bosse, hein. Boulot, boulot. Hein. Ah, patron, je suis en retard. J'ai acheté le nouveau goodies. Petit bonnet pour chat. Voilà, on voit plus en détail tous les goodies vendus. Des t-shirts, des bonnets, des sweats. côté. Même une petite horloge. Et on voit là, on voit l'échantillon et du coup bah, si vous voulez acheter comme en mode concert, faut faire la queue et aller au stand et dire je veux ci, je veux ça. Donc pour ceux qui se demandent, bah, le Tokyo Dome c'est tout simplement le stade de baseball de Tokyo. Je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas c'est un des plus connus. Et toute la zone autour est une zone commerciale hyper développée. Il y a même des attractions, des milliers de restaurants, des boutiques. La boutique des Giants, qui sont l'équipe locale de baseball. Et pas le burger de Quick, bien sûr. Voilà, merci. Merci pour cette belle réflexion. Précision aussi jamais. Donc voilà, donc c'est un lieu vraiment sympa, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un événement particulier pour ce 15e anniversaire. Vu le monde qu'il y a, c'est assez impressionnant. Et il y a vraiment un truc qui reflète bien le côté japonais, un peu fanatique, excessif autour des mascottes, des machins et tout. Là, enfin, tout le monde a le goodies du truc, hein, ou au moins un goodies, et c'est un truc de fou parce que je vous parle pas de 200 ou 300 personnes, hein. C'est des milliers qui sont là avec les oreilles de chat, la peluche, le pins, le machin, alors qu'on parle juste d'une mascotte d'un stade, hein. C'est comme si tout le monde avait acheté l'affiche des Jeux Olympiques et on était tous comme des malades, personne l'a acheté, hein. Ils kiffent ça, il y a vraiment les mascottes, les petits trucs comme ça, ils kiffent, et du coup ils savent bien quand ils sortent du merch comme ça que ça va partir comme des petits pains et il y a des heures de queue pour acheter une peluche quoi. Donc c'est quand même assez fou. On est dans la boutique officielle de l'équipe de football japonais. Regardez, le sol c'est du gazon et on mange sur le gazon comme si on était dans un vrai stade. C'est marrant. Tu me prends un petit maillot? Kubo. Ah, c'est vraiment un caca ça. Un caca à manger. Un caca qui ouvre la bouche.
caca qui flotte. C'est un caca qui Un caca qui flotte. Un gros caca à cailloux. C'est censé être Godzilla ça. Ça donne faim. Sur la concu quoi. Des plans. Non mais Geoffrey il adore faire des plans de coude mais en gros zoom sur ma gueule. Mais non. Si t'adores faire des zooms. Ah bah là. Ah, c'est le... Là je suis même pas zoomé. Hein. Je suis en mode normal. Là. Un bon gros plan là. Le mocha avec la vue. De retour à Ginza, un petit peu le quartier Chicos. Le quartier Chico, c'est Richus de Tokyo. Là où t'as Oh. toutes les boutiques. Belle verrière. Des boutiques du style Chanel. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit côté un peu New York City. La 40e avenue. La 40e Évidemment, avenue. t'achètes du Uniqlo. Voilà, et ça, y est. Les filles qui craquent quoi. La Razia. Mais ouais, c'est un quartier très sympa, mais pour le porte-monnaie qui va avec. Oui, voilà. Et là, on va rentrer tranquillement à la casa, se reposer, se préparer, parce que ce soir, c'est Halloween. Et vous allez découvrir les déguisements de toute l'équipe et je ne vous en dis pas plus, mais cela risque d'être mythique. Nous sommes de retour Pour jouer en mauvais tour, afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité. afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James, La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre, guerre, guerre. oui, la guerre. Qu'est-ce qu'on fait pas nous pour vous divertir? Voilà, c'est l'entertainment dans la mage noir niveau 100. Bon, vous l'avez compris, on est en train de faire... Ah oui, Jesse et James. La Team Rocket. En train de célébrer Halloween dans les rues de Shibuya. Il y a un monde de fou et là on a réussi à sortir des rues principales. Et on va essayer de découvrir un peu tous les costumes que les gens font. Il y a vraiment des trucs drôles, des trucs travaillés. Ici c'est comme aux States, c'est vraiment plus présent la culture du déguisement Halloween. Alors qu'en France il se passe rien. Donc on joue le jeu, on est immergé, là on est naturel hein, donc, on sort chez le coiffeur donc il n'y a rien de fake. Et on va découvrir ce que la soirée nous réserve. Ok Jesse. La perruque 10 fois trop... 10 fois trop grande. Un peu de monde. Ok Albert, on te suit. T'es prête? Un petit peu de monde. Il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Interdiction de voir de 18h à 29h parce que oui il y a 29h chez les Japonais. C'est quoi ça encore? Ce pays est fou. Bon vous l'avez compris, il y a énormément de monde. Ah ouais, là c'est blindé. En fait c'est depuis quelques années ils veulent obliger les gens à bouger, à être en mouvement, ce qui fait qu'il y a de la police de partout, des sifflements de partout. Et on doit tout le temps bouger. On se déplace, on sait pas où on va mais tout le monde se déplace parce que... de Shibuya, il n'y a pas qu'il y ait de rassemblement. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu débile et pourtant ils coupent pas la circulation, donc il y a les voitures qui passent, bref c'est très mal fait. Parce qu'en gros ils veulent interdire un peu Halloween parce que c'est un peu le bordel. Mais en faisant ça en fait ça crée plus l'inverse et il y a un monde monumental. Et là il y a Kaneki juste derrière moi. Donc voilà, on essaie de se frayer des chemins, on voit des costumes, c'est sympa. Mais je pense qu'à l'époque c'était bien plus sympa, il y avait une vraie ambiance, des vraies musiques. On a le droit pour peut-être danser, boire un verre et tout, alors que là on est juste en train de tous marcher vers un but sans fin. C'est un peu dommage. En tout cas ma perruque reste aussi resplendissante et ça c'est important. Oh Pringles!
C'est après la fin de la série Pokémon que la Team Rocket s'est séparée. Depuis, James travaille en tant que vendeur porte-à-porte pour des aspirateurs en forme de Pikachu. Une reconversion cocasse qui ne lui réussit pas vraiment. Bon, voilà. Il est la nuit. Fin de la soirée. Fin de la soirée Halloween à Shibuya. C'est très cool, même si le fait d'être très structuré, voilà, et c'est très sécurisé d'un côté, on comprend, mais c'est assez contraignant, donc on peut pas vraiment profiter de Shibuya et de tous les costumes qu'il y a autour, etc. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Donc on espère que vous avez aimé découvrir ça. On se retrouve demain pour la suite d'aventure. Et on vous dit une très bonne nuit. Peace. Bye bye. C'est pas mal. Ouais. Faut pas qu'elle rigole. Vraiment pas à l'aise. Non, non, ton sourire, elle est trop. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Attends, refais. Vas-y, en fait, faut pas que je rigole moi déjà. La Team Rocket. Pardon. Attends, c'est bon, Ah, ça j'arrête. va, J'arrête. Non, mais justement, c'est ça qui est drôle en fait. En fait, plus c'est ridicule, plus c'est marrant. C'est vraiment Attends, Jessie James de Wish là. On a 10 balles de shit ou pas?